Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, Daf Tzadeh, à la Mishnah, en haut de la page, ouais, troisième ligne. Mishaya Nasui Shtenashim. Donc, si l'homme il était marié avec, si un homme il était marié avec deux femmes, ou Macha et Tzadeu, et il a vendu son champ. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le champ, les champs des hommes, il est Meshoubad à la Ktuba. Hein, il était hypothéqué pour la Ktuba. Les Kadva, hein, Rishona la Lokea. Maintenant, la première femme, elle a écrit à celui qui a acheté le champ, qu'est-ce qu'elle a écrit? Dinu varim en limcha. Elle lui a écrit, tu sais quoi, moi j'ai rien, aucun dinu varim avec toi, je ne veux pas avoir de problème avec toi, ce qui t'a vendu, il t'a vendu. Hein? Ashnia, motia ma'aloker. Donc maintenant, si jamais le type il divorce, ouais, et que il divorce avec ses deux femmes ou qu'il meurt, par exemple, alors les deux elles doivent recevoir la ktuba. Maintenant, la première, elle ne peut pas prendre à l'autre, a priori, puisqu'elle a dit moi je ne veux pas avoir d'histoire avec toi. Oui, alors que la deuxième, elle peut lui faire sortir son champ, elle peut lui faire, elle peut le faire sortir de son champ pour prendre sa ktuba. Oui. Ashnia motia mi'aloker. Maintenant, une fois qu'elle a fait ça, la rishona mi ashnia. Maintenant, la première, elle peut aller voir la deuxième et dire ah, maintenant comme c'est moi qui étais en premier, quand c'était moi la première femme, alors c'est moi en deux, c'est moi qui doit, c'est moi qui te devance, hein, c'est moi qui est priorité exactement. Donc, si jamais c'est moi qui ai priorité, donc donne-moi le champ. Donc, la première, elle récupère le champ de la deuxième. Et celui qui a acheté, alors il peut reprendre à la première femme, puisqu'il a dit moi, Enid Varim Mitra. Ouais. Donc, celui de l'acheteur, il peut reprendre à la première femme. Et on fait une boucle infernale, quoi. Ouais. Chacun, la première, la deuxième, elle prend au locker, le locker, il prend à la première, elle prend à la deuxième, etc. etc. Ouais. Enfin, je n'ai pas dit exactement dans le bon ordre, mais le sujet, il est comme ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'il fasse une pshara, il fasse un compromis entre eux. C'est de la même manière avec un Baal Chov, celui qui doit de l'argent, enfin celui à qui on doit de l'argent, et une femme à qui on doit de l'argent. On va voir et on va expliquer de quoi il s'agit dans la Gemara après. La Gemara pose la question, elle dit, ça change quoi qu'elle ait écrit, que la première femme, ça change quoi qu'elle ait écrit à l'acheteur, je veux rien, hein, je veux pas avoir de problème avec toi. A priori, si elle a écrit, ça devrait marcher. Mais pourtant, on a une braïta qui nous dit, Vatania, une braïta, à Omer la Chavero, dinu dvarim ani al sadezo. Celui qui dit à son ami, je veux pas avoir d'histoire avec toi sur ce champ-là. Ve'ani et segba. Et je veux pas avoir d'histoire avec ça. Ouais, j'ai rien à faire avec. Ve'yadai, mais sous les quêtes et mena. Ou alors il a écrit, mes mains, je les ai enlevées complètement de ce champ-là. L'eau a marcloum, comme s'il n'avait rien dit. Et donc, il reste encore une fois, Baal, c'est-à-dire si c'était lui le propriétaire, le champ, il reste à lui. Même si jamais il a dit, je veux rien avoir à faire avec toi. Donc, a priori, la première femme, si elle a écrit, je veux rien avoir à faire avec toi, c'est pareil, ça devrait être pareil, ça devrait être annulé. Ah, la Gemara dit, ah, bema eskinan. Non, ici, de quoi on parle? Be shekanu miyada. Non, le loker dans notre Mishnah, il a fait un kinyan avec la première femme. Ils ont fait un kinyan soudar, où ils ont fait un kinyan avec la première femme. Et donc, comme ils ont fait un kinyan, la femme, elle a explicitement refusé de profiter de ce champ-là. Ouais. C'est-à-dire comme si elle lui a donné sa part dans ce champ-là. Ouais, comme elle a fait un kinyan. La Gemara dit, quoi qu'il en soit, c'est encore caché. Ça change quoi qu'ils ont acheté de elle. Ouais. Les thémas, peut-être qu'elle pourrait dire, la femme, Nachatwa chasiti le baali. Non, je voulais pas avoir d'histoire avec mon mari. Je voulais que mon mari se sente bien et qu'il sache que la vente, c'était une vente, etc. Je voulais faire ça. Mais pourtant, Milotnan, et on a une Mishnah dans Masechet Gitin, Minaïsh, Vechazar Velakar. Donc, si jamais un homme, il a acheté d'un autre homme, ouais, des biens qui sont, des terrains qui sont Meshoubad à la Ktuba de sa femme. Vechazar Velakar. Et il est venu, il a repris. Minaïsha de la femme, Mekafo Batel. Le Mekar, il est Batel, il est annulé. Alma, Yecholaï, Tomar, pourquoi? Parce que de là, on voit que c'est possible que la femme, elle ait dit, je voulais faire juste du Nachatroach à mon mari. Et donc, c'est pour ça hein, que, même si elle a écrit, même si elle a fait un kinyan, elle a voulu faire du Nachatroach à son mari, c'est annulé, ça vaut rien. Ouais. La Gemara, elle répond et elle dit, Amara Bizera, Amara Prida. Donc, on reste avec notre question, ouais, à la base. Ça change quoi que la femme, elle ait dit, la première femme, elle ait dit au vendeur, ne t'inquiète pas, je veux rien avoir à faire avec toi. Même si elle a fait un kinyan, ça sert à rien.
a priori, le terrain, il est toujours Meshuba de sa Ktuba, elle. La Gemara, elle dit, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Chisda, la Kashia, c'est pas une contradiction. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Katav la Rishon. Donc, si jamais le mari, il a fait un shtar pour un premier acheteur. Ouais. Velo Khatmalo. Velo Khatmalo. Et que la femme, elle n'a pas été chotem, qu'elle n'était pas intéressée par le champ. La chéni de Khatmalo. Elle a fait, donc, Velo Khatmalo. Et cette femme-là, hein, ça veut dire quoi, Velo Khatmalo? Elle n'a pas signé que quoi? Elle n'a pas signé qu'elle était d'accord avec elle n'a pas signé qu'elle était d'accord avec la vente. Hein. Après ça, la chénie, donc le mari, il a écrit un shtar de vente pour un autre champ. Hein. Donc le premier, le mari, il avait que deux champs. C'est ça qui me manquait. Le mari, il avait deux champs. Un champ, il a vendu à un premier acheteur et la femme, elle n'a rien signé. La première. La première. Non, pour l'instant, il n'y a qu'une femme. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme. Il y a deux champs, il y a une femme. La femme, avec le premier champ, elle n'a rien signé. La chénie, alors il a vendu un deuxième champ, le mari, Vechat Malo. Dans ce cas-là, elle a signé sur le deuxième. Ibeda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba, c'est vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Oui. Rabbi Yehuda Omer, Yechola Ishetoma, elle peut dire, Nachatwa Chasati le Baali, Atem, Malachem Alay. Donc elle peut dire aux acheteurs, j'ai voulu faire, quand j'ai signé au deuxième, j'ai voulu montrer à mon mari que je n'avais pas de problème, qu'il fasse ce qu'il veut, que je lui faisais confiance. Ouais. Mais vous ne pouvez rien dire de ce genre-là. Donc, si jamais vous pouvez rien dire, donc d'après Rabbi Yehuda, la vente elle est annulée. La vente elle est annulée et donc elle peut récupérer sa Ktuba. Ouais. Donc, marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et ça serait a priori la même marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Chez nous, dans notre cas, nous, il y a deux femmes et la première femme, elle a annulé son droit, entre guillemets, sur le premier champ. Ouais. Enfin, sur le champ, il n'y a qu'un seul champ. Et Rabbi, l'Agma, elle dit, et Rabbi, Satam la acha ke Rabbi Meir, et Satam la atam ke Rabbi Yehuda. Quoi? Dans un premier cas, Rabbi qui est l'auteur des Mishnayot, ouais? Rabbi Yehuda Nassi, il a écrit les Mishnayot. Dans notre cas, dans notre Mishnah, il a été sotem comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, un cercle vicieux, hein? Que chacun il peut récupérer de l'autre, hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu sa Ktuba du premier, mais après elle récupère par rapport à la deuxième, etc. Donc ça, des fois, une fois Rabbi il a été possède, il a ramené la Mishnah comme Rabbi Meir, et sa tam là, et là-bas dans la Mishnah, dans Gittin, il a été possède comme Rabbi Yehuda. C'est quoi la Mishnah dans Gittin? Ce qu'on avait vu quand il a la Kachminaïch, Vechazar, Velakach Minaïcha, etc. Les Kachobatel, on avait dit. Ouais. Donc ça c'est donc là-bas ça serait comme Rabbi Yehuda puisque le Mekach il est batel. Donc un coup dans ma Seret Tuvot il a été posé comme Rabbi Meir et dans ma Seret Gittin il a été posé comme Rabbi Yehuda. Oui c'est pas logique. Ma Rav Papa Big Roucha non Rav Papa il a dit non c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il a été c'est Védivré à Kol. Mais que ce soit il a été posé comme tous. Ouais. Et de quoi on parle? On parle d'une femme qui est divorcée. Et donc si elle est divorcée et après avoir divorcé, elle a été d'accord de vendre, que le mari, elle a été d'accord sur la vente du mari. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de Meshoubadout. Les terrains, ils sont plus Meshoubat puisqu'elle était d'accord. C'est pas elle c'est elle-même, elle s'est mise dans la zut, entre guillemets. Ouais. Et ça, d'après tout le monde, soit Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, les deux, ils sont d'accord. Une fois qu'elle est divorcée, ça marche. Et donc, une fois qu'elle a divorcé et qu'elle est mochelet, elle est mochelet. Deuxième possibilité, Ravashi Amar, Kula Rabbi Meir. Non, que ce soit dans Gittin et que ce soit dans Tuvot chez nous, c'est Rabbi Meir. Et là-bas, pourquoi Rabbi Meir a été posé comme ça? Et là, Bishne la Kuchot. On parle dans un cas où il y a eu deux la Kuchot, deux vendeurs, deux acheteurs, hein, des Amrela qui lui ont dit Ita de Nachatwa Havad, les Kama, Ibaïla. Reste, tu peux rester, Michael. Tu peux rester.
On continue. Donc, d'après tout le monde, on reprend. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, Kula Rabbi Meir. C'est tout Rabbi Meir. Vatkan Noka Amar Rabbi Meir Atam. Et là-bas, quand Rabbi Meir a parlé dans la Braïta qu'elle ne peut pas être Tohénet que Nachatroua Chatzili Baradi. Et la Mishnah, la comprend de quoi on parle? Il y avait deux acheteurs. Des Amré là, qui lui disent, les deux acheteurs, Ita de Nachatroua Chavad. Si c'est vrai que tu as fait tu voulais faire un Nachatroua les Baaler, les Kama, Ibaelach les Mevan. Tu aurais dû dire au premier. Au premier aussi, tu aurais dû être au thème. Hein, tout le monde a dit c'est Khatmalo pour le premier, pour le deuxième, non Khatmalo. Pardon. Pour le deuxième Khatmala, Khatmalo, elle a signé pour le deuxième, mais pour le premier, elle n'a pas signé. Donc si vraiment tu étais intéressé à faire du Nakhatroua à ton mari, alors tu aurais dû signer aussi au deuxième, au premier, quoi, je voulais dire. Hein, au deux, tu aurais dû signer au deux. Mais quand il y a un seul Lokea, même Rabbi Meir est d'accord qu'elle peut être Tohénet. Et dans notre Mishnah, elle parle dans un cas où il y a eu, elle a signé à un autre, c'est-à-dire sur un autre champ. Il y avait un autre champ. Notre Mishnah, elle parle dans un cas où il y avait un autre champ. Et sur le deuxième champ, elle a dit qu'elle était Navateret et elle ne parlait pas de ça. Donc ça, c'était une deuxième façon d'expliquer la contradiction a priori qu'il y a entre la Mishnah dans Tuvot, chez nous, la Mishnah qui est dans Gittin, que malgré tout, d'après cette explication, les deux, c'est Rabbi Meir. Les deux, c'est Rabbi Meir. Ouais. Très bien. Nanatam. On voit notre Mishnah dans Masechet Gittin. En nifraim min nechasim meshubadim b'makom sheyet nechasim benechorim. On est Sadehe Amoud Aleph, juste à côté du Rashi Ravash. Nanatam, en nifraim min nechasim meshubadim b'makom sheyet nechasim benechorim. Donc, Damishan elle dit comme ça. Si jamais un homme il doit de l'argent à un autre homme, ouais, on peut pas récupérer, et que on va prendre le cas, on va donner des noms comme ça sera plus facile. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Ouais. Maintenant, Shimon, il veut récupérer son argent. Réhouven, entre-temps, il a vendu un terrain. Ouais. Maintenant, Shimon, il veut récupérer son argent. Il a le droit d'aller récupérer son argent dans le terrain, puisque le terrain, il est Meshoubad auprès de Shimon. Ouais. Maintenant, si Réhouven, il a encore des biens à la maison, il a de la liquidité, par exemple, ouais, ou alors il a d'autres champs. Alors, est-ce qu'il peut aller faire sortir l'argent de l'acheteur du champ de Réhouven ou pas? La Mishnah nous dit, non, seulement, comme Shiesh Nechassim Benechorin, on peut pas récupérer de l'argent d'un acheteur potentiel quand Réhouven, il a encore des autres biens, Benechorin, ouais, qui sont libres. Philo en Zibochi. Même si les biens qu'il a, les champs qu'il a, Réhouven, c'est des champs de mauvaise qualité. Il y a assez dans le champ d'argent pour rembourser la dette, alors il prendra l'argent du champ de Réhouven et il n'ira pas chez l'acheteur de Réhouven. Ouais. On reprend le cas. Réhouven, il a un champ. Il a plusieurs champs. Il a un champ qui est de bonne qualité et un champ de mauvaise qualité. Réhouven, il a une dette envers Shimon. Et il a vendu à Lévi, il lui a vendu un champ, son meilleur champ, il a vendu à Lévi. Est-ce que Shimon, il peut aller récupérer chez Lévi? Réponse non, il ne peut pas aller récupérer chez Lévi parce que Réhouven, il a encore un champ chez lui. Et comme il a encore un champ chez lui, il ne peut pas aller. Maintenant, même si le champ qui reste chez Réhouven, ce n'est pas un champ de bonne qualité, malgré tout, il devra récupérer dans le champ de Réhouven. Pas chez Lévi. Voilà, il a un reste. Ouais, mais c'est pas, il va galérer, il va le travailler, il va galérer à le travailler, il va galérer à le revendre. Malgré tout, c'est galère, hein? Pourquoi il a prêté de l'argent et il se retrouve à galérer? Oui, il a qu'à galérer. S'il n'y a pas d'autre champ, Lévi qui a fait l'acquisition du champ, il n'est pas censé avoir les problèmes qu'il a, le vendeur. Pourquoi tu veux que lui rentre dans des galères? Il a acheté des stars et pas des soudas. Il est censé aller voir au tableau. Est-ce que Lévi, il est censé faire son enquête? Est-ce qu'il y a un chiboud ou pas, hein? Est-ce qu'il y a un chiboud ou pas? Il est censé faire son enquête et il a fait son enquête en connaissance de cause. Il a une dette, il savait que Réhouven, il avait une dette. Il a quand même acheté. S'il a quand même acheté, le champ, il est Meshoubad. Ah, Réhouven, il a encore des champs. Alors ça, il est tranquille, il est protégé. Lévi, il est protégé. Ouais, même si les champs, ils sont de mauvaise qualité. La Gemara, elle pose une question. Iba Yaléon. Ishtadouf bene chare. Maoud elitrov mimeshavele. Maintenant, il s'est avéré qu'entre-temps, le champ de Réhouven qui lui restait,
il est devenu khlet. Ouais, il a perdu toute sa valeur, ou il a perdu de la valeur. Ouais. Est-ce qu'il peut aller maintenant récupérer chez Shimon, chez Lévi, pardon. Est-ce qu'il peut aller récupérer chez le bon champ, ouais. Le champ de Rouven, il est plus praticable. Ouais. C'est quoi le din? Tashma, on va essayer de savoir. On a une braïta qui nous dit Katav la Rishon, on a vu une braïta un peu plus haut. Katav la Rishon, velo chatmalo. La Sheni, ve chatmalo. Elle a signé. Donc, si jamais le cas, c'est quoi? Le cas de Mamash juste en haut, on a vu que si jamais Reuven, il a 2 champs. Il a vendu un champ, sa femme, elle n'a rien dit. Il a vendu le 2e champ, sa femme, elle a signé, comme quoi elle n'était pas intéressée pour récupérer ce champ pour la Ktouba, au cas où il y a un problème. Ouais. Le 2e. Le 2e. Le premier est vendu déjà. Ouais, le premier est vendu, et le 2e aussi maintenant, il est vendu. Mais le 2e, il a une particularité, c'est qu'elle a signé qu'elle voulait pas, elle n'était pas intéressée de prendre sa Ktouba de là-bas. Sur le premier. Sur le premier, elle n'a rien dit. Ibeda Ktoubata. On a dit qu'elle a perdu sa Ktouba, complètement les gamins. Et du premier et du 2e. A priori, ça a l'air d'être comme ça pour l'instant. Ouais. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Vehi, salga de ata, ishtadouf benechare, tarif mi mesha'abede, nei de ibda ktubata misheni, mirishon mi atikbe. Donc, quelqu'un me dit que, a priori, si jamais tu me dis que le cas de la femme qui a signé comme quoi elle n'a pas intéressée de recevoir du 2e, alors c'est comme si le 2e, il s'était abîmé, le 2e champ, il s'était abîmé. Alors, je ne vais pas prendre du 2e, je vais prendre du premier. Ouais, on reprend dans les mots. Et ça, le cas d'Ataresi, si tu me dis que quoi, Ishtadouf Benechare, que c'est comme si, que si jamais les biens, ils se sont abîmés, Tarif Mimesha Bédé, il peut récupérer du premier champ, Neïd et Ibdak Tubata Misheni. On aurait dû dire qu'elle a perdu sa Ktuba du 2e, Mirishon, Miatigabé, mais du premier, elle devrait aller le récupérer. Pourtant, c'est pas ce qu'on a dit. La Gemara, elle rejette, elle dit Amarav Nachman Baritzrak, Ma Ibeda. Non, pourquoi tu me dis que Ibeda les gamrés? Ibeda Micheni, elle a perdu du 2e seulement. Elle peut récupérer du premier. Elle a signé que sur le 2e, elle n'a pas signé sur le premier. Ouais. On appelle le 2e parce qu'il n'y a plus de premier. Ouais, il n'y a plus de premier. Le premier, on l'a vendu déjà. Et le 2e aussi, on l'a vendu. On l'a vendu, mais Attends, 2 secondes. 2 secondes. Disons qu'elle n'a pas signé. Ouais. Si elle a vendu le premier, elle a vendu le 2e. Il a vendu le premier, il a vendu le 2e. Et après, le mari, il a divorcé. Il n'a pas de quoi payer la Ktouba. Il peut aller récupérer chez l'un des deux. Ah oui, on avait vu que les terrains, ils sont Meshoubadim à la Ktouba de la femme, quoi qu'il arrive, ouais, toute la vie. Les terrains, ils sont Meshoubadim à la Ktouba de la femme. Ouais. Donc maintenant qu'elle a signé au 2e. Mais va-t-elle mettre pour payer à la femme? Ouais. Il a vendu 10 ans avant de divorcer. Ouais. La femme a fait venir annuler la vente. C'est ce qu'on a vu. C'est Meshoubadim. Il a vendu 4 dates ou 4 dîmes pour récupérer sa valeur. Non. Après, il va se débrouiller avec le mari, ouais. Il se débrouillera. Mais non, mais la femme, au moins, elle est tranquille. Elle a sa Ktouba. Mais le bonhomme, il doit payer pour pouvoir récupérer le terrain. Donc, combien tu dois rendre d'argent au bonhomme? Il a reçu. Pas du tout. Le bonhomme, il sait qu'elle est Meshoubad. Après, il s'arrangera avec le mari. Il attaquera en justice. Je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, l'acheteur qui a acheté le terrain, il achète un terrain qui est Meshoubad, il prend un risque. Oui, c'est ça. Il prend un risque que le bonhomme peut divorcer. S'il ne divorce pas, il se passe rien. Il garde la vie, le terrain. Amar Rava, je t'ai tchouvot badavant. Rava, il dit, il y a 2 réponses. Trada, la première, de Ibeda les gamri mashma. Ça a l'air qu'elle a perdu complètement sa Ktouba. Pas comme seulement du 2e. Ça a l'air de la braïta qu'elle a perdu complètement. Verot, deuxième réponse. Tania, on a une autre braïta qui nous dit, là-bas, si jamais un homme, il a emprunté, mina echad, d'une personne, ou machar nechasav lishnaim, et il a vendu ses biens à un 2e. Ouais. וכתב בעל חוב ללוקח שני, דין ודברים הדין ממך, אין לו על הלוקח הראשון כלום. Donc si jamais un homme il a perdu, Réhouven il a emprunté à Shimon. Et Réhouven il a vendu des biens à Lévi. Si Shimon et Lévi ils ont fait un accord comme quoi il n'y avait rien, Shimon il ne veut pas récupérer son argent de Lévi, ouais, alors le 2e, Shimon et Lévi ils n'ont rien à voir. Ouais, il n'a pas besoin de récupérer le champ qu'il a vendu à Lévi, que Réhouven il a vendu à Lévi. Enlo ala lokach rishon klum. Mipene sheyachol lomar, parce qu'il a dit, narti lecha makom ligabot imenu. Ouais, je t'ai laissé encore des biens chez Réhouven que tu peux récupérer là-bas. Donc ça, c'est une autre façon de répondre. Ouais. Ça, je crois le fait qu'il est marqué qu'il a emprunté, je ne comprends pas.
Il a emprunté, donc ça veut dire que le terrain qu'il avait chez lui, il est Meshoubad auprès. Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon. Ouais. Il a un terrain maintenant. Ce terrain, il est Meshoubad auprès. Maintenant, hein, ce terrain, il a vendu à Lévi. Et Shimon, il a dit il peut vendre à Lévi s'il a emprunté. Non, il n'a pas emprunté le terrain, il a emprunté de l'argent. Là, j'ai mal exprimé. Il a emprunté de l'argent. Quoi qu'il en soit, même si Rava, hein, il a précisé que même si Rava, il a donné 2 tiroutim, alors quoi qu'il en soit, c'est difficile pour lui. Là, je vous lis ce qui a marqué ici, cette petite introduction. Rava Mamshir, même s'il a prouvé par les deux preuves qu'il a emmenées avant, chez Ibdak Tuata qu'elle a perdu complètement sa Ktuba, En Pirusho Minasheni, et là, Ibeda Ota Legamri, qu'elle a perdu complètement sa Ktuba. On avait emmené cette preuve-là pour essayer de prouver pourquoi de la première Tahana, pourquoi que si jamais un homme il veut récupérer d'un terrain, et le terrain il a perdu de sa valeur parce qu'il s'est abîmé, il a été mis de calcaire, etc. Alors on a voulu apprendre le dîne de ça, du cas de la personne qui a perdu sa ketouba, hein, de la femme qui a perdu sa ketouba. Malgré tout, pour Rava, c'est difficile, on ne peut pas apprendre les deux. Même s'il a prouvé que cette femme-là, elle a perdu les gamrés sa ketouba, alors il va dire qu'on ne peut pas apprendre complètement. Pourquoi on ne peut pas apprendre complètement? Atam, Yehuda, Afsid, Nafshe, Bayadaim. Là-bas, elle-même, elle s'est mise dans la galère. Hein. Pourquoi elle s'est mise dans la galère? Elle a écrit un papier au deuxième, comme quoi elle perdait sa ketouba, entre guillemets. Hein. Quand elle perdait tout droit sur le terrain. Comme elle a écrit Bayadaim, elle a fait elle-même la galère. Alors, tu ne peux pas apprendre du cas où le terrain en lui-même, il s'est abîmé. Tu peux pas apprendre un cas de l'autre. Parce que là, il s'est abîmé tout seul. Et là, c'est elle-même qui s'est mise en galère. Ouais. Et donc, la Gemara, elle dit comme ça, Amar le Rav Yemar le Ravashi. Rav Yemar, il a dit à Ravashi, pourquoi tu es mistapek bichlal sur ce dîner-là? C'est des choses qui se passent tous les jours. Il y a un homme des Mishkan, les Pardesa, les Chavré, les Esserjanim, qu'il est, comment on dit, il est Memashken, il hypothèque. Ouais, c'est bien, pour 10 ans. Ça veut dire quoi? Il emprunte de l'argent à Réhouven. Réhouven, il emprunte de l'argent à Shimon. Maintenant, il n'a pas de quoi lui rendre. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, tu sais quoi, j'ai une vigne. J'ai une vigne. Toi, tu prends tous les fruits de la vigne, c'est pour toi, pendant 10 ans. Voilà. Non, pas un gage, mais c'est son manière de rembourser, c'est de rembourser en donnant des raisins. Ouais. Donc, pendant 10 ans, il lui a dit comme ça, on reprend dans les mots, des Aougavra, il y a un homme. Des Mishken, les Pardesa, il a donné son champ, les Chavré et les Esserchanim. Pendant 10 ans, il a donné son champ, le travail de son champ. Vekash, et le champ, il a vieilli, les Chameshanim. Après 5 ans, il ne donnait plus de fruits. Ouais. Veata, les Kaïmou des Rabbanan. Ils sont venus voir les Chachamim, les Tirfa, et ils lui ont écrit un shtar, Gvia, sur la moitié de la somme. Ouais. Il doit 5 ans. Il doit 5 ans. Il doit 5 ans de fruits, ou alors la moitié de la somme qu'il lui a prêtée. Donc, pourquoi tu casses ta tête? A priori, c'est le même dîne, ouais. La Gemara dit non, Atanami, là-bas c'est différent, parce que laisse, je le remettrai, laisse. Là-bas c'est différent, pourquoi? Parce que lui, il aurait dû prévoir que c'est possible que le champ il va vieillir et pendant 10 ans il n'aura pas de quoi se rembourser. Hein. Il aurait dû faire attention au champ, etc. C'est un peu comme si c'était celui qui a reçu le champ en gage. Il aurait dû vérifier avant d'être d'accord. Il aussi de l'entretenir pour que ça dure 10 ans. Non, pas forcément. Un champ, c'est pas éternel. Ouais. C'est pas limité, a priori. En tout cas, à l'époque de la Gemara, c'était. Il aurait dû être responsable de l'entretien de l'arroser. Non, pas de toute façon, il est responsable. De toute façon, il est responsable. Parce que c'est lui, il lui donne le champ en contrepartie. Donc, il doit le travailler, etc. Et le fruit, il doit. D'accord, ouais. Maintenant, si jamais il voit que le champ, il est en fin de vie, apparemment, des vignes, ils savent à peu près combien de temps ça dure. Tu ne peux pas garder les mêmes vignes tout le temps. Ouais, ils replantent de temps en temps, ils replantent. C'est l'autre, alors qu'il a roulé. Alors. Non, il n'a pas roulé, c'est lui qui l'aurait dû vérifier. Il aurait dû vérifier. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est à lui de vérifier, de prendre ses précautions. Hein. Donc, il n'a pas pris ses précautions. C'est comme si Beyadaïm,
C'est comme la femme qui a signé. Ouais. Kevan dehinu yad'ei de pardesser avid de kish. Comme il sait que c'est possible que une vigne, ça a vieilli. Hein. Il n'aurait pas dû être d'accord sur la condition de remboursement. Et c'est quoi la halakha? Ishtadouf benechare, que si jamais les benechorim ils se sont abîmés, ta femme il a le droit d'aller prendre chez Lévi. On reprend le cas du début. C'était quoi la question? Il va partir chercher son argent encore pour 5 ans. Il va prendre chez le vendeur. Hein. On reprend le cas, c'était quoi? Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon. Hein. Réhouven, il a vendu un champ à Lévi. Hein. Réhouven, il a vendu un champ à Lévi. Et il a encore un champ chez lui. Maintenant, Shimon, il n'a pas le droit d'aller prendre chez Lévi son dû, pardon, parce qu'il a encore un champ. Maintenant, si ce champ il s'est abîmé, alors Shimon, il a le droit d'aller prendre chez Lévi le champ. Ça, c'est la ilcheta. C'est la Gemara, elle dit. Hein. On n'a pas vu l'inverse, justement. Oui, on a vu une discussion, ouais. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ouais. Okay. Il a été posé comme ça la Gemara. Il y a eu les deux tzdadim, on a ramené un exemple, on a dit qu'on ne peut pas apprendre de cet exemple, etc. Et là, elle conclut, la Gemara, elle conclut. Comme ça. La Gemara, elle va ramener deux memraot de Abaye. Amar Abaye. Comme ça, Abaye, il dit comme ça. Nechasai lir va'acharaich les ploni. Donc, un homme, il dit à une femme, l'homme, c'est pas sa femme, hein. Un homme, il dit à une femme, voilà, moi, je te donne tous mes biens. Ouais. À partir de maintenant, tout ce que je gagne, c'est pour toi. Par contre, quand tu meurs, c'est pour Réhouven. Ouais. Donc, on va prendre à l'envers. Réhouven, il dit à une femme, il dit, voilà, tous mes biens à partir de maintenant, c'est pour toi. Et Réhouven, il dit, par contre, quand tu meurs, ça revient à Shimon. Ouais. C'est bon jusque-là? Ça fait les 18 avant que tu meurs. C'est bon. Alors, l'autre, il va rien recevoir. On va voir de quoi. Ve'amda Vénisset, cette femme-là, elle s'est mariée, entre-temps, avec un autre homme, ouais. Aucun rapport. Baal Lokeach avait. Le Baal, le mari de cette femme-là, il prend tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est mariée, tout ce qu'elle gagne, c'est à son mari. Ouais. Donc quand Réhouven, il a donné à cette femme les choses, c'est à qui ça appartenait? Au mari maintenant. Donc au mari, il ne peut pas sortir du mari pour donner à Shimon, ouais, que c'est à Réhouven, puisque c'est au mari de cette femme-là. Avant de se marquer dans la clé ou pas? Ouais, non, dans un cas où il n'y a rien marqué. Rien marqué, ouais. Ne complique pas, c'est déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça. Keman, comme qui ça va cette memra-là de Abaye? Kaïtana, comme le Tana de cette Braïta, de Tanya. Nechasa ilir ve'acharaich les ploni. Tous mes biens, Réhouven dit, tous mes biens, ils sont pour toi. Et après, quand tu meurs, ce sera pour Shimon. Il y a Rad Arishon ou Machar. Maintenant, si jamais cette femme-là, elle est descendue, elle ne s'est pas mariée, on parle dans un cas, elle n'est pas mariée, cette femme-là, elle a vendu le bien. Ouais. Réhouven, il a donné à Sarah, ouais, ou à un autre homme, l'homme chané. Il lui a dit, voilà, ça c'est pour toi, tout ce que je gagne, c'est pour toi. Après, quand tu meurs, ce sera pour lui. Maintenant, entre-temps, lui, il a vendu, le premier, il a vendu, avant qu'il meure, il a vendu à Lévi. Ouais. Hacheni, Motzi, Miyad ala Kuchot. Livré Rabbi. D'après Rabbi, Shimon, il peut sortir de l'acheteur, le terrain. Comment on a vu pour la mini? Ouais. Si c'est Meshoubal, même si c'est pas Meshoubal. Là, ouais, mais là, quand il lui a donné, c'est à condition que ça. Quand il lui a donné à elle ou à lui, c'est à condition que ça vient au troisième, oui, après la mort. Le mari qui fait l'acquisition en se mariant avec cette dame-là, qu'est-ce qu'il veut quand il est passé? Ouais. Ça devient à part entière au mari, c'est la Chassidut. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a plus le tnaï. Non, ça c'est le mari, mais là, elle n'est pas mariée. Là, on parle dans un cas où il n'y a pas eu de mariage. Ouais. Dans le cas qui se marie. Là, on essaye de savoir ce qu'on a dit au début, ça va comme qui? Comme quel Tana? Là, on vient de voir la vie de Rabbi. Après, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, En la Sheni et la Mishéchier Rishon, qui reste au deuxième, c'est ce que le premier, il a laissé. Pas ce qu'il a vendu. Ce qu'il a vendu, il a vendu. Ça y est, c'est pas ça. Marloquet, Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, comme qui ça va notre cas du premier cas, que quand elle s'est mariée, etc. Mi Amar Abaye Achi, et est-ce que vraiment Abaye, il a dit ainsi? Amar Abaye, et pourtant Abaye, il a dit Ezeu Racha Arum. Donc, on a une Mishnah dans Maseret Sota qui ramène plusieurs cas de gens qui font des choses pas bien. Et un des choses pas bien, c'est Racha Arum. C'est quoi Racha Arum? Ze Amasi Etza. Donc, Abaye, il a dit c'est Ze Amasi Etza, Limkor Benechassim,
Que Rabban Shimon Gamliel, c'est celui qui conseille de faire comme Rabban Shimon Gamliel et de dire avant de mourir, vends tes nechassim. Comme ça, Shimon ne pourra pas récupérer. Ça, c'est un rachat haroum. Donc, comment tu peux me dire que Abaye, il a dit que le Baal, il récupère l'argent et il donne pas, comme Rabban Shimon Gamliel, et il donne pas à Shimon, hein? Donc, c'est pas possible de dire que c'est Abaye, c'est lui qui a dit ça. Mika Amar Tinase. Non, on lui a pas dit de se marier exprès pour qu'on peut plus donner à Shimon. On a parlé, Niset Kahamar, elle est mariée, elle s'est mariée entre temps, Bediavan. On va pas lui conseiller de se marier pour pas que Shimon il ait de quoi manger, ouais, pour pas qu'il ait de droit sur le terrain. Elle s'est mariée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mariée. C'est pas un rachat Haroum, elle s'est mariée. Ouais, on lui a pas conseillé. Amar Abaye, et Abaye il a dit une deuxième emra, ouais, deuxième emra de Abaye. Nechasai lich. Donc maintenant, il dit le deuxième Emra, il dit à une femme, voilà, tous mes biens, ils sont pour toi, et quand tu meurs, ils passent à l'autre personne. Umachra, et cette femme-là, elle a vendu, maintenant elle ne s'est pas mariée, elle a vendu. Avant de se marier, elle a vendu ces biens-là. Umeta, et elle est morte. À Baal, le mari, ouais, son mari à elle, Motim, il y a de la couchotte, il peut faire sortir de la couchotte. Ouais. De ceux qui ont acheté à cette femme-là. Hein? Et, et donc le Shimon, le dernier, celui à qui on devait donner, il peut faire sortir du mari. Et l'acheteur, l'acheteur, il peut refaire sortir de Shimon. On va donner des noms, ce sera plus facile. Hein? Réhouven, il a dit à Sarah, voilà, tous mes biens, ils sont à toi jusqu'à ce que tu meurs. Quand tu meurs, il passe à Shimon. Hein? Maintenant, entre-temps, Sarah, elle s'est mariée avec Lévi. Et avant de se marier, elle a vendu le champ à Yehuda. Ouais. Donc on a Réhouven, c'est celui qui est le bienfaiteur. Sarah, elle est morte. Elle a vendu son champ à Yehuda. Et elle a un mari qui s'appelle Lévi. Et normalement, après la mort, ça devrait aller à Shimon. Donc, le mari, Yehuda, il peut faire sortir à Lévi, l'acheteur. Shimon, il peut faire sortir à Yehuda, le mari. Et Lévi, il peut faire sortir à Shimon. Donc, on fait un cercle vicieux comme ça à chaque fois. Lévi, Réhouven, Shimon. Lévi, c'est l'acheteur. On va prendre des mots, c'est plus clair. Il y a l'acheteur, le mari et l'héritier. Hein. L'acheteur, il a acheté du vivant de Sarah. Hein. Donc c'est Meshoubat, c'est pas Meshoubat. C'est Meshoubat à personne pour l'instant. A priori. Il a acheté Kada de Kadim. Maintenant, le mari, il a dit c'était à moi, je suis désolé, mais elle s'est mariée. Elle s'est mariée après. Après ou avant, on ne sait pas. Ah non, ça change tout. Si elle s'est vendue avant. Tu as raison, ça change tout. Donc elle s'est mariée. Elle a vendu avant de se marier. Takanatusha. Mikor Takanatusha qu'on va voir plus tard. Chez vous et Abal, Lokeach Rishon, Venirse Ishto, Kefi Sheouzbar Takanatusha, que le mari, les biens de la femme, ils lui appartiennent à lui après sa mort. Donc si jamais elle est mariée, elle était mariée quand elle a vendu. Si ça appartient au mari après sa mort, mais d'un autre côté, l'autre il a dit après sa mort. C'est pour ça que ça fait un cercle vicieux comme ça. Non, donc l'acheteur, il n'y a pas justement. Il n'y a pas. L'acheteur, le mari, il peut prendre de l'acheteur. Takanatusha. Le mari, il peut prendre l'acheteur. Donc, ça, on prendrait bien du mari. L'héritier de l'histoire, les Akaï, il peut prendre du mari parce qu'après la mort, normalement, ça vient à elle. Ça vient à lui. Et l'acheteur, il va voir, dire, mais là, j'ai acheté, ouais. Donc, tu me le rends. C'est un cercle vicieux. Quoi qu'il en soit, après, on donne tout le bien à l'acheteur. C'est à lui que ça revient à la fin. Ouais, comme ça, il explique. Maïshna mea ditnan, ça change quoi de notre Mishnah à nous? On a dit que dans le cas de notre Mishnah, on avait dit que jusqu'à ce qu'ils fassent une shara entre eux. Que si jamais, je reprends le cas de la Mishnah, hein, parce que ça fait longtemps. Le cas de la Mishnah, on avait dit on faisait un compromis. Ouais. C'était quoi le cas? C'est que si jamais la première, elle dit, il y a deux femmes, ouais.
Il y a deux femmes. Et il y a un acheteur du champ du mari. La première femme, elle dit, écoute, moi, je ne veux pas d'histoire avec toi. Je ne veux pas du champ, tu le gardes. Hein. La deuxième, elle va récupérer la ktouba du champ. La première, elle peut récupérer de la ktouba de la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle elle est prioritaire. Et la première, alors elle doit donner le champ à l'acheteur, puisque la première, elle a dit, je ne veux pas d'histoire avec toi. Et donc, on fait un cercle vertueux jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on dise, on fait une chara entre eux. Le Bedin, il fait une chara entre eux, entre les trois. Hein. Le Bedin, il fait une chara entre les trois. Alors, et qu'est-ce qu'on avait dit? C'était une chara. C'était un compromis. Pourquoi ici, tu me dis, il n'y a pas de compromis, on donne au vendeur, à l'acheteur, pardon. Pourquoi chez nous, tu dis, on donne à l'acheteur? Ouais. La Gemara, elle répond, Atam, itleu pseda les kulhu. Dans le cas dans le cas de la Mishnah, il y a un F7 pour tout le monde. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a deux femmes qui doivent recevoir une ketouba et un homme qui a acheté un terrain. Hein. Donc dans le cas là-bas, il y a un F7 pour tout le monde. Tandis que dans notre cas ici, le F7, c'est que pour l'acheteur. Pourquoi? Parce que lui, il a payé un champ. Ouais. Il a payé un champ. L'autre, il doit juste par mission Takanakusha, il doit recevoir un champ. Et l'autre, juste pour une Yerusha, il doit recevoir un champ. Ben, c'est pas un F7. Là, c'est un F7 pour les trois. Et là, c'est un F7 que pour le locker. Donc, c'est ça que le locker, c'est lui qui prend. C'est bon? On reprend dans les mots. Atam, itleu epseda, dekulu. Aha, ici, locker ou de itleu epseda. C'est seulement l'acheteur qui a un F7. Azal Rafram, Amar le Shamata, Kameh de Ravashi. Rafram, il a été dire devant Ravashi, faites memra de Abaye. Mi Amar Abaye, Achi. Quoi, vraiment, Abaye, il a dit comme ça? Là, Amar Abaye, et pourtant Abaye, il a dit, Nechasa ilir va charir les ploni. Si jamais un homme, il dit le même principe, hein? Un homme, il dit, voici, à partir de maintenant, tous mes biens, c'est pour toi. Et après, une fois que tu meurs, tous les biens, c'est pour un tel, pour Shimon. Hein? Amda Vénisset, elle s'est mariée. Baal Lokeach avait. Le Baal, il est considéré comme si c'est lui qui avait acheté de la vie de sa femme. Et Shimon, il ne reçoit rien de tout ça. Là. Donc, pourquoi tu me dis que Abaye, il a dit le contraire? Amarle, Atam, Rafram, il a dit non, là-bas, d'Amrala, que chez Ipnouya, là-bas, on parle que quand est-ce qu'il lui a dit qu'il lui donnait, quand est-ce qu'il lui a dit qu'il lui donnait tout? Quand elle n'était pas encore mariée, elle était Pnouya. Ah, ici, d'Amarla, que chez Ineswa, non. Dans notre cas, nous, dans le deuxième cas, elle était déjà mariée. Et donc, Maïka Amar, quoi, tu ne peux pas me dire qu'après, c'est l'autre qui va gagner, puisque de toute façon, elle n'a rien acheté. Ouais. Pardon, de toute façon, elle est mariée. Donc, quoi qu'il arrive, dès que ça arrive entre ses mains, elle, ça revient au mari. Donc, tu ne peux pas dire qu'après, une fois qu'elle va mourir, ça va passer à l'autre, puisque c'est considéré comme rien du tout. La Mishnah, elle avait continué, elle va dire même celui qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Tana, on a une braïta qui nous dit on parle dans un cas où c'est un Baal Chov et deux acheteurs. Hein? Isha ou Baal Chov ou Shnei Lakouchot. On parle dans le même cas où il y a un Baal Chov et deux Lakouchot, deux acheteurs. Et donc tous les dynimes ils se rejoignent. C'est à peu près la même chose. On a vu plusieurs règles qu'on a vues dans ce cas. Adran Alaf, Mishaya Nasoui, Belin et Delan. Alors on continue, Mechila. On fait encore un peu. Hein. Pas de problème. Almana, Nizonet. Tu veux qu'on fasse pour demain soir aussi? Hein? Tu veux qu'on fasse pour demain soir? Pourquoi demain soir quelqu'un? Demain soir, c'est Yom Tov. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a prévu, le Rav. C'est sûr qu'il se passe rien demain soir. Non, peut-être qu'il va faire demain matin. À 8h30, il faut voir ce que. Je sais pas. Encore, il faut pas demain matin. Faut demander à Meir sur le groupe qu'est-ce qui s'est prévu. Moi, l'Inelec, c'est là demain matin. Almana, Nizonet, Mirce, Yetomim. Maasei, Yadea, Shelaim. Donc, si jamais une femme, une veuve, enfin, on va voir de quoi il s'agit dans la Gemara. Une veuve, elle mange des biens des orphelins. Ouais. Donc, une famille, si jamais le mari meurt, alors la femme, elle récupère sa ktouba théoriquement, et les orphelins, ils récupèrent l'héritage. La femme, elle hérite pas, hein, normalement, d'après la Torah. Donc, juste elle reçoit sa ktouba. En attendant qu'elle reçoive sa ktouba, on a dit qu'elle pouvait manger des biens du mari. Donc, c'est qui? C'est les biens des yetomim, des orphelins. Ouais. Par contre, si elle travaille, sa paye, c'est pour les orphelins. Ouais. Par contre, ils ne sont pas obligés de l'enterrer. C'est qui? Yorshea, Yorshek Tubata, Chayavim Gvurata. C'est qui? C'est seulement les héritiers à elle qui sont obligés, ces héritiers à elle, sont obligés de la marier. Ça veut dire quoi? Ses enfants. Si son mari avait plusieurs enfants, pas de plusieurs femmes, pardon, alors c'est seulement ses héritiers à elle qui sont obligés de l'enterrer. Mais alors, du coup, c'est des enfants de qui? Les Tomim, ça peut être du père. Il peut avoir des enfants de deux femmes différentes.
Et le père et la mère, ils sont morts. Alors. Non, pourquoi? Parce que c'est pas des yatoms, sinon. Si, ça s'appelle Yatom, même s'il La perd. mort, c'est les Hein? autres. Ça s'appelle Yatom. Ibaya Léon. On a posé la question. Nizonet nan ou han nizonet nan? Est-ce que on a dit almana nizonet ou almana han nizonet? On va voir c'est quoi la nafkamina. Nizonet nan, si tu me dis que il y a marqué nizonet ou qu'il y a un Galil, velo sagi de loyavela. Si tu me dis qu'il y a marqué nizonet, et c'est comme les gens de Galil, velo sagi de loyavela. Et c'est évident qu'ils vont donner la ktouba, ils vont donner à manger à la femme de leur père, hein, de leur défunt père, au Dilma, ou alors on va dire Hanizonetan, qu'il y a marqué Hanizonet dans la Mishnah, ou Hanche Yehuda, c'est comme les gens de Yehuda. Vei Baou, lo Yavela. Et s'ils ne veulent pas s'ils veulent pas lui donner à manger, alors elle va devoir se retourner vers seulement ses Yorshim, seulement ses descendants. Tashma, viens, on va voir. On a une braïta qui nous dit De'amar, Rabbi Zera, non, c'est pas une braïta, c'est une raya de ce qu'il a dit Rabbi Zera au nom de Shmuel. Metiat almana leatzma. Si jamais une veuve, elle a trouvé quelque chose, alors c'est pour elle. Si jamais elle est mariée, c'est pour son mari. Mais si elle est veuve, c'est pour elle-même. Ça va bien si tu me dis que c'est hanizonet et donc que les orphelins, ils n'ont pas de, ils ont pas de, ils sont pas obligés de la manger et de lui donner à manger. Donc, hanizonet nan, Shapir, c'est bien, c'est logique. Pourquoi? Parce que s'ils veulent lui donner à manger, ils peuvent. S'ils veulent pas, ils sont pas obligés. Et donc, ce qu'elle trouve, c'est pour elle. Et là, il y a marque nizonet nan. Et si tu me dis que nizonet, que c'est indigne, qu'ils doivent leur donner à manger, et nevek baal, s'ils sont les yorshim, les orphelins, ils sont considérés, ils remplacent le mari, ils remplacent leur père, hein, pour donner à manger, qui sont obligés de donner à manger à sa femme. Hein. Ma baal metiat isha le baala, de la même manière qu'un mari, si jamais sa femme elle trouve quelque chose, c'est pour le mari. Achanami, ici aussi, metiat isha les yorshim. Ici aussi, si jamais elle trouve quelque chose, elle a une métier ou elle gagne quelque chose, ça devrait être pour les descendants du père. Léolam, Imalach, Nizonet. Non, on n'est pas obligé de dire comme ça. Tu peux dire aussi Nizonet nan, que c'est un djinn qui doivent lui donner à manger. Ta'amama, Yamour, Rabanan, Metiat Isha, les Baala. Pour quelle raison on a dit que ce qu'une femme elle trouve, c'est pour le mari? Et l'autre est les Eva. C'est pour pas qu'il y ait une Eva entre le mari et la femme. Pour pas que le mari dise ah, moi je te donne à manger, en plus que tout ce que tu trouves, c'est pour toi. Non, pour qu'il n'y ait pas une Eva, qu'il n'y ait pas un surtout, qu'il y ait un bon shalom baït. Hein? Dans notre cas, nous, il n'y a plus de mari. Et Eva, et ben, c'est pas grave. Au pire, il y a des sirsouchim entre eux. C'est pas grave, quoi qu'il en soit, Alpi a dit, ils sont obligés de lui donner à manger. On n'est pas en train de chercher. Hein? Shalom, bye, Baruch Adonai, Amen, Amen.